Donc là aujourd'hui, petite vidéo qui a rien à voir avec l'automobile, quoique on a certains capteurs sur la machine là, qui se rapprochent des capteurs de l'automobile. Donc là, une petite Thunder 5 S1 qu'on m'a confiée, qui est en panne. En fait, le symptôme, quand on allume la machine, on voit que là, la sonde de température du corps de chauffe, on est à -15. Son température qui se trouve ici. Alors qu'on devrait retrouver une similitude avec la température du plateau chauffant. Donc, comment on peut diagnostiquer ça? On peut prendre un petit multimètre et venir se brancher. Donc là, j'ai coupé les fils. On me l'a confié comme ça. Là, le corps de chauffe avec les fils, là, c'est pas les bons fils. C'est un AliExpress, mais la longueur était pas bonne. Donc, je suis venu faire un petit rajout de fil et je suis venu mettre mon multimètre. Donc, on voit que ma machine envoie bien l'alimentation de la sonde. On est sur une sonde de type CTN. Donc, à plus la sonde chauffe, à plus la résistance diminue. Donc, on peut voir que là, j'ai bien mes 3 volts, alimenté en 3 volts. Et là où je me suis aperçu de ma panne, en fait, c'est quand j'ai fait bouger ma tête à un moment. Bon, je vais prendre le faisceau directement. Quand je manipule le faisceau là qui vient alimenter le corps de chauffe et l'extrudeur et ces petits ventilateurs, en fait, quand je viens manipuler là, je me retrouve à 0 volts. Quand je remanipule la nappe là, voilà, je retrouve mes 3 volts. Donc, j'ai incriminé ma nappe, je suis venu démonter un petit peu derrière et on peut voir, mais hop, on peut voir que la nappe, je sais pas si on arrive à voir, si c'est bon. On peut voir que ma nappe en fait elle est un petit peu endommagée sur les deux petits bouts de fil qui sont dedans là. En fait au montage, je pense que on peut voir derrière, le faisceau il passe dans la goulotte. Donc là le faisceau il passe dans la goulotte et en fait on vient le verrouiller avec un petit truc comme ça. Et il était mis vraiment très haut là dans la goulotte et je pense que quand la machine fonctionnait ça faisait tout le temps ça et c'est venu endommager le faisceau de la nappe. Et donc après j'ai un autre petit outil pour diagnostiquer ça. J'ai un simulateur de sonde résistive, c'est ni plus ni moins qu'une résistance variable, comme ma sonde. Ma sonde de température c'est une résistance variable. Donc là on est venu mettre mon outil là, résistance variable, en lieu et place de mon multimètre. Et on peut voir, j'ai récupéré une température. Donc je peux pas descendre plus que ça en température parce que mon outil me le permet pas de monter plus haut que cette valeur de résistance. Il faudrait monter beaucoup plus haut pour trouver une, une valeur de température dans les 20 degrés. Et donc on peut voir, là j'ai récupéré 65 degrés. Si je fais varier ma résistance, donc là on voit bien qu'on est sur un type de sonde CTN. Si vous voulez voir ce que c'est une CTN, j'ai une vidéo aussi, j'essaierai de vous mettre le lien. Donc on voit, plus je fais chauffer, je simule une chauffe de ma sonde, et plus je fais diminuer ma résistance en fait. Donc mon petit ventilo s'est mis en route, et on peut voir là, je maintiens le faisceau derrière. Dès que je vais le lâcher, hop, je vais retourner à -15, parce que j'ai mon circuit qui est ouvert. Donc voilà, en fait, c'est lors du montage de l'imprimante. En fait, vous la recevez, le faisceau, en fait, vous la recevez, j'ai une manuel. Alors, de la réception de l'imprimante, en fait, vous avez quand même un petit peu de montage à faire. Et on voit, il faut passer ce faisceau-là. Et ils nous disent bien que les petits clips, là, derrière le faisceau, ils mettent bien des positions. Et là, ça n'a pas été respecté au montage.
La dernière, là, elle était beaucoup trop haute. Ce qui faisait que ça venait faire travailler la nappe, là. En fait, ça faisait une cassure. Ça faisait une cassure ici et du coup, bah, ça a coupé le faisceau. Donc voilà, si ça peut en aider plusieurs, là, moi j'ai pas trouvé ce type de problème sur les réseaux, hein, aussi bien YouTube qu'ailleurs. Donc si ça peut en aider, pour ceux que ça intéresse aussi, c'est hein, la petite nappe, hein, donc le faisceau pour remplacer. Je l'ai trouvé sur AliExpress, hein, il n'y a que là que je l'ai trouvé. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc le même vendeur AliExpress, il fait pour CR10, Under 5 et il me semble qu'il y en a un troisième. Donc voilà, on voit. Je me demande s'il n'y a pas Under 3 aussi. Et le prix, c'est le prix à l'heure actuelle. Voilà. Allez, merci, à bientôt.